accompagner aujourd'hui dans la randonnée. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux et je vous souhaite la bienvenue bien sûr. On est ici sur la commune de Viella, une des 3 communes de l'appellation Madiran et Pacherin. On va traverser les coteaux et on va aller sur Montmusson. Montmusson est un tout petit village du Gers, par contre c'est la commune qui comporte le plus de producteurs de Madiran et de Pacherin. Et c'est aussi des producteurs, c'est l'excellence. On va essayer de rester au niveau de Montmusson, on va traverser les domaines, on va essayer de rester groupés. Quand on traverse les domaines, on ne fait que les traverser, parce qu'on ne peut pas s'arrêter partout, vous allez voir, il y a du monde. Je vous souhaite une bonne randonnée, on va y aller. Merci. J'espère que vous l'avez goûté. Oui. Eh bien, il ne fallait pas. Voilà, non, c'est pas ça. Je voulais simplement vous dire qu'on peut le goûter. Le ramasser, non, mais le goûter, oui. Par contre, je peux vous dire que quand on passe dans une parcelle qui a été vendangée, alors là, on a toujours le droit de glaner. C'est une loi. On a toujours ce droit-là. Le Madiran comme le Pacherin, il y a une date déterminée pour démarrer les vendanges. Voilà, il y a une date déterminée pour démarrer les vendanges. Par contre, il n'y a pas de date déterminée pour terminer la récolte. Ce qui fait que l'on ramasse du raisin, c'est qu'il faut qu'il ait une maturité. Et il s'avère que ces cépages qui servent à faire du Pacherin sont des cépages qui nous viennent des Pyrénées. C'est le Jurançon qui se fait avec le petit et le gros Mansin. Donc c'est un cépage qui tient bien. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, il a une excellente qualité sanitaire. Et on détermine les vendanges suivant la qualité sanitaire du raisin. Et ça peut être très tardivement. Par contre, à Viella, après, pour le folklore, on fait une vendange le 31 décembre, même le 1er janvier. Voilà, mais ça, c'est vrai que là, c'est peut-être l'état, il n'est pas merveilleux, mais enfin, ça fait partie du folklore. Voilà. Allez, on va continuer parce qu'on n'est pas arrivé. Ici sur Madiran, le cépage principal c'est le Tanat. Voilà. Après pour ce qui est du Pacherin, nous avons 4 cépages, donc Mansin, Petit Mansin et Gros, qui sont les cépages principaux dans le coin. Et après Arufiac et Petit Courbu. Pas de colombard. Pas de colombard, non. Colombard c'est en Côte de Gascogne. Traditionnel, donc avec Cabernet et Tanat, avec une grosse proportion de Tanat à 70%. Et le second, ce sera donc le Pacherin de la maison. Le domaine de la branche Lafont est un domaine familial. C'est un domaine familial que j'ai repris en 93, donc à la suite de mon père. Mon père est décédé en 92, donc je finissais mes études d'œnologie sur Toulouse.
Donc j'ai repris le domaine en suivant. À l'époque, le domaine faisait 7 hectares de vignes. J'en ai maintenant 20. 17 hectares en appellation Madiran et 3 hectares en appellation Pacherin, sec et moelleux confondus. Voilà. Donc le domaine est en conversion biologique. J'y travaille, en fait, depuis 2007, je n'utilise plus de désherbants ni de produits de synthèse. Et en 2011, j'ai décidé donc de demander officiellement ma conversion biologique. Voilà. Voilà. Et maintenant, il y a une nouvelle législation parce que jusqu'alors, c'était le raisin qui était bio, mais maintenant, il y a des nouvelles chartes. Et donc, il y a aussi des contraintes au niveau des vinifications, enfin de la vinification. On est obligé de respecter certaines normes et on doit fournir une traçabilité. Et c'est le vin qui est bio. Non plus seulement que le raisin, mais aussi le vin. Les vignes qui sont à côté, qui sont traitées, quand c'est traité, ça ne vient pas vers... Alors quand on a les contrôles, effectivement l'organisme de contrôle, quand la première année fait le tour de toutes les vignes, il estime, il regarde les vignes des voisins, il faut qu'il y ait effectivement une certaine distance, mais forcément il peut y avoir quelques embruns, ça je dis pas, il y a pas... Il demande un minimum de, je crois, de 8 mètres entre les deux vignes. C'est autant n'importe vent. Mais voilà, après, je ne sais pas si ça change, je ne crois pas vraiment, mais... Ce que je pense, c'est que le raisin, le vin est... Mais c'est pourvu de tout produit chimique, ça c'est sûr, voilà. Il n'y a plus de résidus, il n'y a plus de désherbants dans les sols, donc il n'y a plus de... on ne peut pas avoir de résidus dans les sols. Mais après, le vin va être forcément meilleur. Débarrasser des résidus chimiques. Voilà. Ouais, je ne saurais pas vous dire ça, franchement. Je ne sais pas vous dire ça. En tout cas, mes vignes, elles n'ont pas eu de produits de synthèse depuis 2007. Voilà. Après, vous dire combien de temps il faut, ça, les vignerons qui ne sont pas en bio, la viticulture a aujourd'hui beaucoup changé et on ne travaille plus les vignes comme on faisait autrefois. Les gens ont pris conscience qu'il fallait faire attention et tous les vignerons font attention et utilisent beaucoup moins de produits de synthèse qu'il y avait, enfin, que la génération de mes parents par exemple. Donc ça a beaucoup changé. Voilà. Ça, les gens les vignerons ont pris conscience et il y a beaucoup moins d'utilisation de produits de synthèse. Ça c'est pour défendre un peu les vignerons qui sont en plus aujourd'hui. Ils traitent comment les maladies? Vous mettez quand même du sulfate de cuivre. Ah ben on traite au cuivre et au soufre. Ah oui, d'accord. Voilà. Avec des doses quand même autres que celles qui se faisaient. Avec des doses qui n'ont plus rien à voir avec les produits d'autrefois, avec les doses utilisées autrefois. On a des cuivres aussi qui sont, on a différentes formes de cuivre et le but c'est de traiter souvent, de traiter avant une pluie. Si vous avez 3 semaines d'annoncé de beau, ben, on ne va pas traiter. Par contre, avant la pluie, il faut traiter pour protéger les grappes et les feuilles. C'est des produits de contact en fait, qui sont lessivés après une pluie. Voilà. Mais on a des formes de cuivre qui sont très performantes, donc on utilise des toutes petites doses de cuivre. Et ce qu'il faut faire, c'est traiter souvent, avant une pluie, c'est tout. C'est ça, avant une pluie. Protéger avant une pluie. Parce que la pluie, après, on considère qu'une pluie d'à peu près de 20 mm lessive le traitement. S'il fait 3 mm, le traitement il n'est pas lessivé, ça peut continuer. Enfin, le cuivre est toujours là, il protège. Voilà. Parce que donc il y a des différentes formes de cuivre et puis il y a on utilise des terpènes de pin qui viennent renforcer le cuivre et qui viennent coller le cuivre sur la feuille et le rendre plus efficace. Pour vous donner un ordre d'idée, moi cette année qui était une année quand même très compliquée, parce qu'on a eu un printemps très pluvieux, j'ai utilisé sur toute la saison 3 kg 200 et quelques des poussières par hectare. 3 kg de cuivre métal par
par hectare. Donc c'est vraiment, c'est peu. Et sur une année compliquée comme cette année. Pour le vin, vous mettez encore du bisulfite pour le tenir. Et alors le soufre, oui, ça c'est complètement... Le bisulfite dans le vin. Le soufre, oui. Oui, c'est le soufre. Ouais. Et vous faites comment? Ben, j'utilise le soufre pour protéger mes vins. Ça c'est complètement indépendant de... Le soufre est obligatoire est autorisé en agriculture biologique. Et moi, je ne veux absolument pas me passer du soufre parce que moi, je tiens à continuer à faire des vins fruités, des vins aromatiques et une aromatique nette sur le fruit. Je ne veux absolument pas partir dans des déviations, des choses comme ça. Il n'y a que le soufre pour protéger les arômes. Des sulfides. Des sulfides, oui. Mais utilisé avec des doses, bien sûr, oui. parce qu'ici à Madeira, en plus, à Madeira, on a des vins qui sont puissants, avec de la couleur, avec des tanins, avec de l'acidité. Donc c'est des vins qui s'autoprotègent, qui tout seuls vont... donc on n'a pas besoin d'utiliser de grosses doses de soufre. C'est des vins qui s'autoprotègent. Mais par contre, il y a des périodes, notamment l'été, quand les vins se réchauffent, où il y a des précautions à prendre, où là, il faut monter un peu la dose de soufre pour protéger le vin. Et l'hiver, par contre, quand les vins sont froids, là, ils vont passer l'hiver sans soufre. Donc c'est pas signe de vin trafiqué, quoi, les sulfites. Quand on voit sur une bouteille peut contenir des sulfites. Patrick! Patrick, viens! Oui, ben moi je te prends en photo. Allez, viens! Allez, viens! Mais qui c'est qui vient? Moi je dis Marie, vas-y. J'ai une simple chez Cabaret qui va la Voici, ça va. Et là, il faut revenir par le même. Ah merde, tu es en train de filmer. Ah mais il passe à tout. Si tu passes avec des gens. Et descends là-bas. Ah ouais. Oh, je te mets la sortie. Et Marie, tu ressors de là. Tu ressors par là aussi. Attention, il va te prendre les pieds. C'est que les femmes qui sont courageuses. Merci. Et les autres, il faut avancer. Allez, vas-y, descends là. Il faut descendre là. Non, Marie. Marie, là, Non, là, par là, ouais. C'est bon, c'est bon. Là, descends. Vas-y, vas-y. Non, elle est sortie. On va te prendre en photo. Sinon, tu pouvais descendre la tête d'abord. Ça n'est pas passé. Ah, mais il s'est filmé. Il passerait 3 fois, elle. Attention, ta tête. Hop là, bien. J'ai réalisé il y a quelques années pour avoir un bel outil de travail. Donc aujourd'hui c'est en premier surtout au niveau du rez-de-chaussée un chien à barrique que vous pourrez visiter tout à l'heure. Et puis au premier étage, par contre là c'est réservé aux animations autour du vin. Donc tous ceux qui le souhaitent, vous trouverez des documentations à l'intérieur. Vous avez la possibilité de venir me rencontrer tous les dimanches d'été pour parler un petit peu du vin. Le goûter bien sûr, mais surtout le goûter accompagné avec des mets d'excellence, avec un restaurateur à côté de moi qui travaille avec toujours des bons produits. Voilà. Je dis que ce besoin un petit peu entre guillemets culturel est nécessaire
parce qu'on est dans un beau pays où il y a beaucoup de vignes, et on est très mauvais français, c'est-à-dire du moment qu'on est français, on connaît tout et vraiment rien. Et donc ce petit effort de venir avec un peu d'attention, voir comment ça fonctionne, poser des questions, et surtout à annuler et arrêter les on-dit et les croyances que l'on a. Et puis on boit le vin différemment surtout, et puis on le consomme différemment surtout. Et après ça me permettra de ne plus entendre dire j'aime pas le blanc, j'aime pas le rouge, j'aime pas Bordeaux. Le vendange tardive, le vendange de novembre. C'est un vin avec, qui n'est pas l'assemblage, qui est uniquement de petits mancins, et il sera accompagné, je crois, d'une croustade. Donc ça va vous remettre un petit peu de niaque dans les mollets pour remonter jusqu'au village. J'en ai mis là, à manque d'oxygène.